devenir la meilleure version de soi-même. Bonjour, moi je m'appelle Eli. Bienvenue dans cette chaîne où nous parlons de la destinée, du parcours de la vie. Comment vous pouvez quitter les stades des zéros pour devenir un héros. Comment vous pouvez quitter les stades des suiveurs pour devenir un leader. Comment vous pouvez atteindre le but de votre vie. Mais avant de commencer, si ces choses vous intéressent, je vous prie de vous abonner, d'activer les notifications pour ne pas manquer les bons contenus que nous partagerons régulièrement. Alors, notre sujet du jour, c'est devenir la meilleure version de soi-même. Vous connaissez cet adage qui dit que les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et Albert Einstein, l'homme le plus savant du XXe siècle, a dit que c'est de la folie de croire que en faisant la même chose, vous aurez des résultats différents. Donc cela nous montre même ce principe biblique qui dit que l'homme récolte ce qu'il aura sémé. Donc, si vous sémez la paresse, vous récolterez quoi? La pauvreté. Parce que la paresse attire la pauvreté. Vous semez les vents, vous récoltez la tempête. Vous voulez devenir meilleur, il faut s'aimer dans votre vie des bonnes choses qui feront de vous quelqu'un de meilleur. Donc, devenir meilleur n'est pas réservé qu'aux élites. Devenir meilleur n'est pas réservé qu'aux pasteurs, qu'aux saints. Devenir meilleur, c'est pour tout le monde. Tout le monde peut devenir meilleur. Tout le monde peut s'améliorer. Tout le monde peut faire mieux dans sa vie. Il suffit de poser des actes. Il suffit de changer d'habitude. Il suffit de poser des actes qui feront de vous un héros. Vous voulez devenir quelqu'un de bien. Vous voulez devenir un mari aimant. Vous voulez devenir un étudiant modèle. Vous voulez devenir un grand leader. Il faut poser des actes. Il faut poser des actes qui feront de vous quelqu'un de meilleur. En informatique, on parle souvent de mise à jour. Qu'il y a une nouvelle version, il faut l'installer. Hein? Vous savez ça très bien. Dans vos téléphones, souvent, l'application se met à jour régulièrement. Le système d'exploitation de votre téléphone, de votre ordinateur se met régulièrement à jour. Parce que la nouvelle version contient de nouvelles fonctionnalités et souvent beaucoup plus robuste. Il corrige les erreurs de la version précédente. Et la nouvelle version parfois contient des meilleures normes de sécurité pour protéger votre ordinateur ou votre téléphone. C'est la même chose dans la vie. Lorsqu'on est bébé, on est la version 0 de notre propre vie. Un bébé ne sait pas faire grand chose à part pleurer, manger, dodo, popo. Et c'est tout. Mais quand il va grandir, le même bébé va commencer à parler. La capacité de parler était dans ces bébés. Mais il fallait qu'à un moment que le bébé entre dans le processus, il commence à balbutier jusqu'à ce qu'il arrive à parler. Papa, papa, maman, maman. Et ainsi de suite. Il avance, il apprend de nouveaux mots. Après, le même bébé deviendra un grand homme que tu pourras présenter. Voici mon fils, voici ma fille, etc. Il a tel âge, il a fait telles études, etc. Mais toutes ces choses que la personne a développées étaient en elle. Il fallait simplement passer par un processus et surtout étudier, apprendre, se former pour devenir cette personne. Vous qui me regardez, vous étiez aussi bébé, vous étiez aussi incapable de faire certaines choses, mais aujourd'hui vous arrivez à faire, à produire des résultats. Pourquoi? Parce que vous êtes passé par un processus. Mais ça ne s'arrête pas là. Beaucoup arrêtent d'apprendre lorsqu'ils terminent leurs études. C'est une grave erreur. Les grands leaders que vous connaissez, les grandes personnes que vous connaissez n'arrêtent pas d'apprendre. Ils apprennent tous les jours. Donc, c'est très très important de devenir la meilleure version de soi-même. Comme un logiciel qui se met à jour, ta vie doit se mettre à jour régulièrement. Alors, comment se passe cette mise à jour? Comment devenir la meilleure version de soi-même? Je vais vous parler de 5 étapes pour devenir la meilleure version de soi-même. Number 1, pour devenir la meilleure version de soi-même, il faut d'abord s'évaluer. Il faut s'évaluer. Il faut s'asseoir, prendre un bout de papier, commencer à faire les bilans de sa vie. Mais quelqu'un va me poser la question, comment je vais faire les bilans puisque je n'ai même pas d'objectif, je n'ai même pas de vision. Alors là, c'est pas grave, même si tu n'as pas de vision, même si tu n'as pas d'objectif. C'est vrai qu'il faut avoir des objectifs dans la vie, il faut avoir une vision. Si tu n'as pas de vision, il faut commencer à penser à la vision de votre vie. Vous n'avez pas de vision, commencez à penser. Tu n'as pas de vision, commence à penser à la vision de ta vie. Parce que il te faut une vision, il te faut des objectifs.
N'est-il pas écrit que mon peuple périt faute de connaissances, ou encore un peuple sans vision est un peuple sans frein? En anglais, on dit « Without vision, people perish ». Donc, le peuple meurt faute de vision. Parce que sans vision, tu n'as pas de destination. Regardez un peu un navigateur qui n'a pas de compas, qui n'a pas de destination, mais c'est la mort, c'est une catastrophe. C'est la même chose dans la vie, il te faut des visions. Parce que c'est à partir de tes objectifs, ta vision, que tu pourras commencer à t'évaluer. Et l'évaluation est capitale pour pouvoir s'améliorer. Sans évaluation, il n'y a pas d'amélioration possible. Il faut s'évaluer. Il faut savoir où on en est. Alors, regarde ta vie. Tu as peut-être fini les études, tu es en train de chercher un travail. Ou peut-être que tu travailles, ça fait quelques années. Tu travailles, tu es dans la routine de la vie. Il faut t'évaluer. Tu peux être un indépendant, un entrepreneur, il faut s'évaluer. Les entrepreneurs d'ailleurs, ils ont l'habitude de s'évaluer, de se former, les vrais entrepreneurs. Mais souvent, les gens qui sont employés, qui ont les mêmes travails, ils savent faire la même chose. Son travail n'exige pas de nouvelles techniques, c'est la routine, c'est la même chose. Il fait la même chose tous les jours. Tous les jours, tout ce qu'il doit faire, c'est nettoyer. Tous les jours, tout ce qu'il doit faire, c'est balayer. Tous les jours, tout ce qu'il doit faire, c'est prendre tel matériau, les mettre à tel endroit. C'est vrai que à cause de cette routine, tu n'as certainement pas envie d'apprendre de nouvelles choses. Tu te dis, quand tu es au travail, tu te dis vivement la fin de la journée. Et arrivé à un certain âge, comme j'entends souvent parmi mes collègues, il y en a qui disent vivement la retraite. Donc, ils n'ont pas d'objectif. Tout ce qu'ils attendent, c'est la retraite. Et il y a plusieurs histoires où on raconte quelqu'un qui a travaillé toute sa vie, il attendait la retraite, et il arrive à la retraite, il chope un cancer, il meurt sans rien faire de sa vie. C'est un drame, c'est malheureux. Voilà pourquoi quelqu'un comme Miles Monroe disait que la plus grande tragédie dans la vie, ce n'est pas la mort, mais c'est vivre une vie sans objectif. Il te faut des objectifs parce que c'est à partir de tes objectifs, de ta vision que tu pourras t'évaluer. Et l'évaluation est capitale pour pouvoir s'améliorer. Comment veux-tu t'améliorer si tu ne t'évalues pas? Comment veux-tu t'évaluer si tu n'as pas d'objectif? Et donc, il te faut d'objectifs. Il te faut la vision. Il faut dire, cette année ou ce mois-ci, je vais faire telle chose. Et tu le fais. Et quand tu le fais, tu es content, tu continues. Tu dois fixer des objectifs. Comment je peux améliorer ce que je suis en train de faire? Comment je peux apprendre une nouvelle langue? Comment je peux apprendre une nouvelle capacité? Ce sont des objectifs à fixer. Et sans transition, je passe à la deuxième étape qui consiste à se former. Comment tu peux te former? La formation est capitale. Je l'ai déjà dit dans l'introduction que les grands leaders se forment régulièrement. Les bonnes sociétés où il faut travailler, c'est une société où on forme les employés régulièrement. Une société qui ne forme pas ses employés, c'est une société qui n'investit pas dans ses employés. Donc c'est une société où il n'y a pas d'avenir pour les employés. Parce que ce monde dans lequel nous vivons, les choses vont très vite. Très vite, il y a de nouvelles technologies. Très vite, certaines technologies deviennent obsolètes. Il faut réapprendre. Il faut réapprendre, il faut se former. La formation est capitale. Tu dois te former, peu importe ton métier. Si tu veux rester actif dans le monde dans lequel nous vivons, surtout dans les 10 prochaines années, quand les robots vont commencer à remplacer certains métiers. Les robots ont déjà remplacé certains métiers. Allez voir dans certaines gares, il n'y a plus personne, il n'y a que des automates. Ce sont des robots. Allez voir dans certains guichets, certains bureaux de poste, il n'y a plus rien, il n'y a qu'un appareil. Tu déposes ton courrier, tu appuies un code, tu déposes ton colis, tu prends, tu encodes quelque chose, tu mets ta carte, tu récupères les timbres. Il y a des bureaux de poste qui sont déjà automatisés à 100%. Donc, si toi, ton travail était dans les guichets, tu te disais vivement la retraite, peut-être que tu n'auras pas la retraite, malheureusement, et que tu seras remplacé par un robot. Mais si tu te formes régulièrement, si tu apprends de nouvelles techniques, si tu apprends de nouvelles, tu développes tes capacités, tu ne pourras jamais être remplacé par un robot. Parce qu'il y a des choses qu'un être humain sait faire, un robot ne pourra jamais le faire. Oui. Donc, c'est très important de se former. C'est très important de se former. C'est très important d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Dans tous les domaines, il y a de quoi apprendre. Tu peux te former pour améliorer tes capacités spirituelles. Tu peux te former pour améliorer tes capacités émotionnelles, ton intelligence émotionnelle, ta capacité d'empathie, de se soucier des autres, de prendre soin des autres. Tu peux améliorer comment aider les plus faibles. Tu peux apprendre comment ressentir la douleur des autres, comment tu peux aider les autres.
Tu peux apprendre comment devenir meilleur dans ton domaine. Peu importe ton métier, tu peux te former, apprendre de nouvelles techniques dans ton métier. Tu peux améliorer ta capacité de leadership. Tu peux apprendre une nouvelle langue. Tu peux apprendre beaucoup de choses dans tous les domaines. Il suffit de découvrir son talent et ensuite développer ses talents. Se former pour devenir meilleur dans son domaine. Donc, l'apprentissage, c'est une très très bonne chose. Et aujourd'hui, il y a moyen d'apprendre beaucoup plus vite. Pourquoi les grands ont du mal à apprendre par rapport aux enfants? Un enfant apprend beaucoup plus vite qu'un adulte. Pourquoi? Parce que les enfants sont humbles. Les enfants sont simples. Les enfants ne se disent pas que ça, je connais déjà. Non. Ils écoutent et ils apprennent. Et quand ils apprennent, ils assimilent plus vite. C'est pour ça que si tu veux apprendre, il faut devenir comme un enfant, c'est-à-dire être humble. Ne pas dire que ça, je connais. Non, oublie ce que tu connais. Apprends de nouvelles choses. Il ne faut pas dire, oh, on a l'habitude de faire ça comme ça. Non, apprends de nouvelles techniques. Il y a moyen de faire mieux. Il y a toujours moyen de faire mieux. Tout ce qu'on sait faire là, il y a moyen de faire mieux. Il y a quelqu'un qui a déjà réfléchi comment améliorer tel process. Il a déjà mis un processus en place et ces processus fonctionnent. Il apprend aux autres. Tu peux aussi apprendre ces processus. Ça va t'améliorer, ça va te permettre d'aller beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus performant. C'est ça la finalité. Être plus performant, devenir meilleur, la meilleure version de soi-même. Donc, il y a moyen d'apprendre beaucoup plus vite aujourd'hui grâce à Internet. Il y a des tas de formations en ligne. Je ferai une vidéo qui vous dira comment apprendre en ligne, comment se former plus rapidement, plus efficacement. C'est possible aujourd'hui. Troisième chose, il faut lire. C'est lié à l'apprentissage, il faut lire. Les Anglais disent, ou les Américains, readers are leaders, ou encore leaders are readers. Ça veut dire que les leaders sont des lecteurs, les gens qui lisent. C'est des gens qui lisent, c'est des gens qui apprennent. C'est des gens qui sont toujours à la quête de la nouvelle information, de la nouvelle technique, de ce qui se passe. Ils ont des magazines dans certains domaines pour apprendre, pour lire des articles sur des nouveautés, sur ce qui arrive. Peu importe ton domaine, lis, abonne-toi, sois au courant de ce qui se passe. Ne reste pas oisif. Il faut que tu apprennes, il faut que tu lises. Parce que c'est en lisant que tu vas apprendre. On a déjà parlé de l'apprentissage, de se former. Maintenant, on parle de la lecture. Il faut lire. Je refuse cet adage qui dit que pour cacher une chose à quelqu'un qui a la couleur de ma peau, il faut le mettre dans un livre. Oh, je déteste ça. C'est faux, cette histoire. Il faut lire. Il faut lire. Il faut quitter les statu quo. Comment? En lisant, en apprenant. Il faut lire. Tu vas dire, j'ai plein de livres, mais je n'arrive pas à lire. Moi aussi, je suis en train d'apprendre comment lire plus vite. Parce que je me rends compte qu'il y a tellement de choses à lire. Et que si je dois lire comme on m'a appris à lire à l'école, je ne m'en sortirai pas. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des techniques pour la lecture rapide. Et bientôt, je vais mettre en place ces techniques-là pour lire beaucoup plus vite. Ça fait partie de mes objectifs à court terme. Là, il faut que j'apprenne ça. La lecture rapide. Comment je peux lire un livre par jour? Comment je peux lire un livre par jour? Je suis en train de me préparer pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de choses à lire et on ne doit pas lire comme on nous a appris à l'école, à lire mot à mot. Non. Aujourd'hui, les gens qui font la lecture rapide lisent beaucoup plus vite. Les champions du monde de la lecture rapide actuellement lisent en moyenne 1000 mots la minute. Vous vous rendez compte? Ils lisent beaucoup plus vite. Donc c'est possible. Mais il faut apprendre. Ce sont des techniques qu'il faut apprendre. C'est là où j'ai parlé tout à l'heure de la formation. Il faut se former. Il y a beaucoup de formations pour augmenter ses capacités. Donc, je reviens à la lecture. Mon point maintenant, c'est la lecture. Donc, il faut lire. La lecture, c'est indispensable pour un leader. Tu veux devenir un leader. Ici, nous parlons de la destinée. Dans ta destinée, tu es censé devenir un leader dans ton domaine. Je ne dis pas que devenir leader, c'est être un chef. Un leader n'est pas forcément un chef. Un leader, c'est un influenceur. C'est quelqu'un qui influence dans son domaine. Pas un influenceur qui poste des photos sur Instagram. Je ne parle pas de ça. Je parle de quelqu'un qui a de l'influence, quelqu'un qui a de l'envergure, quelqu'un qui arrive quelque part, il brille, il fait des choses, il améliore les choses parce qu'il est meilleur dans son domaine, parce qu'il influence. Il est bon dans son domaine et il va automatiquement influencer autour de lui. C'est ça être leader, c'est être capable d'influencer. Et lorsque tu vas atteindre le but de ta vie, tu vas être capable d'influencer, peu importe ton domaine. On parle beaucoup de Mère Teresa. Est-ce que Mère Teresa a pris des cours de leadership? Non. Est-ce que Mère Teresa était chef au départ? Non.
Elle était simplement une nonne qui voulait aider, qui voulait aller à la rencontre des pauvres de Calcutta. Elle a habité parmi les pauvres sans attraper leur maladie. Elle avait la compassion, elle avait l'amour, elle a aidé. Et elle est devenue ces grands leaders. Et les leaders lisent, les leaders apprennent, les leaders s'informent, les leaders lisent. Juste une chose, une parenthèse, vous remarquerez dans la plupart des gens au salon, qu'est-ce qu'il y a au point central de nos salons, nous tous, moi y compris. Qu'est-ce qu'il y a au point central de nos salons? C'est quoi? Tout au milieu, c'est quoi? Nos canapés, ça regarde où? Ça donne vers quoi? Vers la télévision. Malheureusement. Mais quand vous allez chez les grands, chez les tops, chez les leaders de ce monde, au salon, tout au milieu, c'est des bibliothèques. Parce que c'est des gens qui lisent. C'est des gens qui lisent. C'est des gens qui lisent. Quatrième des choses, il faut faire du sport et se nourrir correctement. Alors, faire du sport et se nourrir correctement. Pourquoi? Parce que c'est le sport qui te permettra d'être en bonne santé, en bonne capacité. Et la bonne nourriture, les deux. C'est pour ça que j'ai lu les deux ensemble. Plus un bon sommeil. Parce qu'il faut dormir correctement. Beaucoup de gens vous diront, moi je ne dors pas, blablabla, c'est faux. Parce que si tu ne dors pas, tu vas te créer des maladies. Le corps doit se renouveler, le corps a besoin de sommeil. Tu n'es pas obligé de dormir 10 heures ou 8 heures, mais il faut dormir correctement par rapport à ton système pour être en forme. Et il faut bien dormir dans de meilleures conditions. Pas dormir à côté d'un téléphone, pas dormir après avoir regardé la télé toute la journée. Là, tu ne vas pas bien dormir. Parce que ton cerveau aura accumulé des images. Parce que quand on regarde la télévision, on est inactif, on ne fait qu'absorber l'info. Ton cerveau n'est pas réactif. Ton cerveau est dans un état où il n'est pas réactif. Il ne travaille pas. Il ne fait qu'absorber les informations. Ce n'est pas bon. Il faut lire peut-être avant de dormir. Il faut méditer, réfléchir avant de dormir. C'est beaucoup mieux que de dormir avec les téléphones sous le coussin, avec des ondes électromagnétiques qui saturent. Ce n'est pas bon du tout. Donc, il faut se mettre dans un bon environnement pour dormir correctement, être en bonne santé et faire l'exercice, faire les sports. Faire les sports, c'est capital pour être en bonne santé. Et ensuite, j'ai parlé de la nourriture, l'alimentation. Aujourd'hui, il y a moyen d'avoir l'info sur comment se nourrir selon son groupe sanguin parce qu'on se rend compte que ce qui est bon pour telle personne n'est pas forcément bon pour moi. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même groupe sanguin, on n'a pas forcément les mêmes gènes. Aujourd'hui, il y a moyen de faire des tests poussés pour savoir quelles sont les prédispositions de tes gènes à toi pour que tu orientes ton alimentation pour éviter telle maladie. Tu peux savoir que dans tes gènes, il y a des prédispositions des hypertensions ou des diabètes. Alors, tu dois éviter le sucre, tout ce qui est trop salé, trop gras, pour que tu ne tombes pas dans la maladie qui ont tué peut-être tes ancêtres. Aujourd'hui, on peut faire des recherches poussées parce que avec la technologie qu'on a aujourd'hui, lorsqu'on fait des prises de sang, on peut aller dans l'historique. Et c'est ce qui est fort. Donc, tu peux voir les prédispositions. Tu es prédisposé à avoir quelle maladie selon les gènes. Alors, tu vas te nourrir correctement pour éviter de tomber dans ces maladies. Parce que si tu es malade, tu ne pourras pas atteindre ta destinée. La maladie, ça amène la mort. Alors, si tu veux atteindre ta destinée, tu dois être en forme. Tu dois être en bonne santé. Tu dois te nourrir correctement, faire du sport. Et la cinquième des choses pour être la meilleure version de soi-même, c'est il faut changer son environnement. Quand je dis environnement, je ne parle pas forcément de changer de ville, de changer de quartier. Il faut changer son environnement d'abord mental, ton système de pensée. Tu es environné de quel type de pensée? À quoi est-ce que tu penses régulièrement? Parce que c'est à quoi tu penses régulièrement, ça te poussera à poser certains types d'actes. Si tu as toujours peur, tu n'arriveras jamais à poser des actes parce que tu as peur. Quel genre d'environnement tu vis? Qui sont tes amis? Avec qui tu passes plus de temps? Est-ce que ces gens avec qui tu passes du temps ensemble, est-ce qu'ils t'apportent quelque chose? Est-ce qu'ils te tirent vers le haut ou te tirent vers le bas? Est-ce que ce sont des bonnes compagnies? Parce que les mauvaises compagnies corrompent de bonnes mœurs. Tu dois faire attention aux gens à qui tu fréquentes. Je ne dis pas de commencer à fuir tout le monde, à faire la chasse aux sorcières. Non. Je parle simplement de voir toi-même, c'est évident. Quand tu restes avec tes amis, vous parlez de quoi? Est-ce qu'en sortant
de vos causeries là? Est-ce que tu es challengé en disant « Waouh, c'était super, je vais aller appliquer telle chose que je viens d'apprendre aujourd'hui » ou c'était plutôt vous vous êtes plaint, vous avez regardé, vous avez parlé de tout ce qui se passe à la télé, tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vous avez rigolé, et ensuite chacun rentre chez lui. Tu n'as rien appris. Non, quand tu rencontres quelqu'un, tu dois apprendre quelque chose. Ça doit être enrichissant pour toi, pour ta personne. Je ne dis pas forcément qu'il faut aller vers les plus grands. On peut apprendre aussi des plus jeunes. Oui. Donc une relation doit être enrichissante, doit être du donnant-donnant, doit être enrichissante, une relation. Pas une relation qui t'appauvrit mentalement. Et donc, ça fait partie de l'environnement. L'environnement, c'est tout ça. C'est les personnes que tu rencontres, les personnes avec qui tu parles, c'est les systèmes de pensée que tu as, c'est les choses que tu regardes à la télévision, les gens que tu fréquentes, les enseignements que tu écoutes, la télévision, les émissions que tu regardes à la télé, les choses que tu lis. C'est bien de lire, mais il faut lire des bonnes choses. Si tu lis des mauvaises choses, si tu lis des romans qui parlent de la mort, des romans qui parlent de la sorcellerie, tu n'apprends rien de bon. Tu apprends des mauvaises choses, ce n'est pas intéressant. Environne-toi des bonnes choses. Environne-toi d'une atmosphère correcte qui va te propulser vers ta destinée. Environne-toi des choses qui vont te tirer vers le haut. Environne-toi des pensées qui vont être positives pour ta destinée. Il ne faut pas rester dans un environnement qui t'appauvrit, un environnement qui t'alourdit, un environnement qui t'empêche de progresser. Spirituellement, tu as besoin d'un environnement qui te pousse vers le haut. Tu as besoin d'être avec des amis qui te tirent vers le haut. Je ne dis pas forcément d'aller vers les amis riches ou les amis je ne sais pas comment, non. Quelqu'un peut ne pas être grand dans ce monde, mais c'est quelqu'un qui t'enrichit et toi aussi tu l'enrichis. Il ne faut pas être seulement un profiteur, non. La personne t'enrichit, tu enrichis aussi la personne. C'est comme ça, c'est ça l'équilibre. Parce que ces derniers temps, on écoute beaucoup, partout on parle des relations en disant il faut aller vers les bonnes personnes. Crois-moi, la bonne personne qu'on cherche, c'est d'abord toi. Toi qui cherches des bonnes personnes, deviens toi-même la bonne personne. Si tu n'es pas la bonne personne, ne cours pas après les bonnes personnes. Commence à faire un travail en toi-même pour devenir une bonne personne. Ensuite, quand tu vas devenir meilleur, tu vas attirer les meilleurs. C'est la loi de l'attraction. On attire vers soi des personnes ou des événements qui sont en rapport avec son système interne, avec son système de pensée dominant. Si ton système de pensée dominant, c'est la peur, tu vas attirer vers toi des peureux. Si ton système de pensée dominant, c'est l'amertume, etc., tu vas attirer vers toi les personnes amères. Et donc, fais un travail en toi. Travaille ton environnement. Quand ton environnement va s'améliorer, tu vas t'améliorer automatiquement. Parce que qui se ressemble, s'assemble. Et qui s'assemble, se ressemble. C'est évident, c'est une évidence. Change ton environnement. Si tu vivais dans un endroit où il y a du désordre, mets de l'ordre. Si tu passais tout ton temps à parler avec les gens, rigoler, mets de l'ordre dans cet environnement. Si tu dois te séparer effectivement de certaines personnes parce que tu te rends compte qu'ils te tirent vers les bas, ils te poussent à pécher, ils te poussent à négliger des choses importantes de ta vie, à ne pas réaliser tes rêves, sépare-toi en paix. Dis que ces derniers temps, je suis occupé, je travaille sur mes projets personnels. Je n'ai plus vraiment le temps de m'asseoir et de papoter. J'ai plutôt le temps à étudier, j'ai le temps à me former, j'ai le temps à réfléchir, j'ai le temps à aller à la rencontre de nouvelles personnes qui vont m'inspirer. Il faut être dans un environnement qui t'inspire. Voilà pourquoi de temps en temps, il faut voyager. Voyager, je ne dis pas seulement aller en Chine ou aller je ne sais pas où. Moi, j'habite au Luxembourg. Il y a de beaux endroits au Luxembourg. Aujourd'hui, par exemple, j'ai été me promener dans la montagne, dans la forêt, juste à côté de chez moi. C'était super parce que j'habite dans une ville qui est dans une vallée et je suis entouré de montagnes. Donc, à gauche, à droite, il y a des montagnes. J'ai été me promener dans la montagne, j'ai vu des belles choses naturelles et puis je suis revenu. Ça m'a fait du bien. Ça m'a inspiré, ça m'a fortifié. Donc c'est ça, il faut changer son environnement. Il ne faut pas seulement chercher des choses compliquées, non, dans la simplicité. Améliore ton environnement, améliore-toi pour être la meilleure version de toi-même. Voilà, on récapitule donc. Il faut s'évaluer soi-même, il faut apprendre de nouvelles choses, il faut lire, il faut faire du sport, meilleur sommeil, une bonne alimentation. Et ensuite, cinquième point, on a parlé de modifier, améliorer son environnement. Et tout ça, c'est un cycle. Il faut le faire en cycle tout le temps. Donc,
tu t'évalues. Pourquoi? Parce que tu avais des objectifs, tu as atteint tes objectifs et tu ne vas pas t'arrêter là. Tu continues en posant des nouveaux actes, des nouveaux objectifs et ensuite, lorsque tu les atteins, tu t'évalues. Ensuite, tu avances. Si tu n'as pas atteint l'objectif, tu retravailles. Et tu continues à apprendre de nouvelles choses. Tu continues à améliorer ton environnement. Tu continues à lire et à lire pour continuer à apprendre. Il ne faut pas être rouillé. Vous comprenez? Voilà, j'espère que ça vous a aidé. Si ça vous a fait du bien, merci de partager à d'autres personnes, de commenter et de nous mettre un 5 étoiles. Ça nous fera du bien, ça nous permettra de monter dans la visibilité au niveau des podcasts. Et pour YouTube, pareil, mettez un commentaire pour que ça puisse continuer à évoluer et que ces bons contenus puissent faire du bien à d'autres personnes aussi. Voilà, à bientôt, ciao.